Moi, ce qui était important dans ce projet-là, au-delà de l'aspect enregistrer une chorale, puis ou placer les micros sur la guitare, puis bref, au-delà des aspects techniques, il y avait l'aspect humain. Et là, c'est pas innocent, là. Au-delà de la musique, ben, de notre côté, il y a au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect humain. Il y a eu des débats extraordinaires dans mon cours, et puis qui disaient, bon, tel chanteur, là, ce bout-là, c'est faux s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le coupe? Est-ce que je le mets pas fort? Là, dans ce bout-là de la partie, là, il y a juste les filles qui chantent bien. Est-ce que je les coupe? Est-ce que je garde les gars? Est-ce que... Il y a des décisions humaines qui se prennent là-dedans. Est-ce que je garde la seule personne qui chantait bien? Est-ce que... Il y a des décisions là, qui relèvent beaucoup plus d'une question émotive, d'une question artistique. Puis ça, j'ai beau l'expliquer en classe, là, faut le vivre. Faut le vivre. Faut que les techniciens se sentent impliqués dans le projet. Faut qu'ils aillent discuter avec les artistes. Faut qu'ils se disent, hey, lui, là, OK, c'est pas parfait. Sa voix est un petit peu faux, un petit peu à côté. Mais c'est un membre à part entière de la chorale. Puis il mérite d'être là, juste parce qu'il s'est pointé, puis qu'il a travaillé pendant des mois très très fort les partitions, il a appris ses tunes, puis il s'est levé, là, puis il dit, tiens, gars, moi je vais chanter ça, ben je pense qu'il méritait sa place. Ben ça, ces discussions-là ont eu lieu dans ma classe. Oui. Bien oui, c'est ça, c'est moi qui ai été responsable de guider vocalement les participants à travers l'expérience depuis maintenant presque un an environ là qu'on a travaillé. On s'est vu presque chaque semaine pour monter des chansons, élaborer un répertoire ensemble. Et puis je suis allée vraiment chercher les goûts des participants pour qu'ils aient envie de chanter des chansons qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Et puis donc à travers tout ça, on a avancé, on a vécu. Il y a des participants qui ont continué, des participants qui ont abandonné. Tu sais, c'est sûr que c'était beaucoup un gros travail à l'intérieur pour eux. Tu sais, c'est pas tous les jours. Même quelqu'un qui est en santé puis qui a une bonne forme, une bonne concentration, va trouver ça difficile de se présenter devant les gens puis d'étaler sa voix, parce que la voix, c'est un reflet de l'âme, hein, c'est vraiment un miroir de qui on est, puis on peut être pudique un peu à ce niveau-là, puis c'est bien normal pour n'importe qui. Donc je suis vraiment fière de mes participants qui ont fait un vraiment bon travail là, à l'intérieur pour en arriver aujourd'hui avec un album qui est presque fini de mixer, que je vais terminer de mixer à mon studio personnel ainsi qu'avec l'Université Laval pour faire la mastering, pour ceux qui connaissent le terme. Puis donc aussi le 23 mars, on va arriver avec un spectacle complètement prêt pour présenter aux gens le fruit de notre travail. Vous, est-ce que vous êtes professeur de chant? C'est quoi vous travaillez au cégep? C'est quoi votre parcours? Oui, moi, présentement, j'enseigne le chant à l'École internationale de musique de Montmagny. J'avais enseigné dans d'autres écoles privées aussi avant ça. Je suis en train de faire un baccalauréat en chant jazz avec un certificat en réalisation audio numérique. Donc, je peux pas être plus dans le sujet qu'avec ce projet-là. Ça tombe pile poil avec ce que j'ai à faire aussi à l'école et vers où je m'en vais aussi professionnellement, parce que je suis une chanteuse de jazz et de chansons populaires qui travaille à mes projets personnels aussi, mais ça m'intéresse énormément de développer l'enseignement, puis si je peux aider les autres à se sentir bien avec leur voix puis à s'épanouir, tant mieux, parce que je pense que ça nous fait tous un grand bien de chanter, même si c'est juste fredonner dans la douche. Faut encourager les gens à apprivoiser leur voix et chanter.